Mais qui sont vraiment les candidats à l'élection présidentielle? Cette semaine, la Pause Actu se penche sur le cas d'Emmanuel Macron. Né à Amiens en 1977 de parents médecins, Emmanuel Macron est éduqué par sa grand-mère, passionnée de littérature et pétrie de valeurs socialistes. Après une classe préparatoire à Henri IV, suivie d'un échec au concours d'entrée de Normal Sup, Emmanuel se retrouve à Sciences Po pour finalement intégrer l'ENA en 2002. Arrivé 15e de sa promotion à l'ENA, il rejoint l'inspection des finances. Ambitieux, il met en place une stratégie qu'il appliquera toute sa vie, identifier les personnes qui pourront l'aider dans sa carrière. C'est ainsi qu'il est repéré à tout juste 30 ans par Jacques Attali, un économiste et conseiller présidentiel influent qui les nomme rapporteur de la Commission pour la libération de la croissance française en 2007. La commission est chargée de proposer un panel de réformes économiques pour la présidence de Nicolas Sarkozy. Ce poste est un véritable accélérateur de carrière et lui permet de se constituer un réseau qui deviendra sa clientèle lorsqu'il sera nommé associé de la banque d'affaires Rothschild en 2009. À l'époque, le patron de la banque lui reconnaît déjà des compétences relationnelles et de séduction hors normes. Après avoir fréquenté les plus hautes sphères de l'administration et des affaires, il s'impose au cœur de la matrice du pouvoir politique. Il est ainsi nommé secrétaire adjoint à la présidence de la République en 2012, puis ministre de l'économie en 2014. Il laisse derrière lui des réformes contestées. La loi Macron en particulier, dont le passage en force avec le 49.3 lui laisse un sentiment de frustration qui a probablement participé à la mise en place de son mouvement En Marche. Se revendiquant ni de droite ni de gauche, Macron bouleverse l'échiquier politique lorsqu'il annonce sa candidature en novembre dernier, trahissant au passage son mentor François Hollande. Son ascension fulgurante intrigue. Longtemps sans programme, Emmanuel Macron cumule pourtant les soutiens et les ralliements pour rapidement se placer dans le peloton de tête dans les intentions de vote. Mais alors, que propose-t-il? Quelles sont les grandes lignes de son programme? Selon les économistes, le programme de Macron est d'inspiration sociale-libérale. Il privilégie d'un côté la lutte contre les inégalités sociales avec notamment l'unification des régimes de retraite et de l'assurance chômage, un investissement de 15 milliards d'euros pour la formation des chômeurs et des jeunes sans qualification ou encore une grande loi de moralisation de la vie publique. Son programme comporte aussi un volet libéral dans lequel il souhaite augmenter la flexibilité du travail, rendre l'ISF moins contraignant et réduire les impôts sur les sociétés.